Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo vlog, donc je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien de tricoteuse au fil des jours pour suivre l'avancement de mes projets. Donc moi c'est Mathilde, vous me retrouvez sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Mathilde BTG et j'avais commencé à vous emmener dans mes projets dans la dernière vidéo. Donc je vous invite à commencer par celle-ci et à me retrouver ici juste après pour avoir la suite de mes avancées. Donc en ce moment je tricote un cardigan, un haut d'été et deux paires de bas. Dans la dernière vidéo je n'avais qu'une seule paire de bas et je vous avais laissé en vous expliquant qu'il allait avoir un projet qui allait sauter sur mes aiguilles et qui était imprévu, et c'était donc une paire de bas. Donc je vais vous raconter l'histoire. J'ai expliqué dans la précédente vidéo que j'ai reçu un diagnostic de tendinite pour mon épaule gauche la semaine dernière. Et en rentrant de chez le médecin, je me suis dit bon, je savais déjà que j'avais sûrement une tendinite et que je devais faire attention au tricot, et ça faisait déjà plusieurs jours que je faisais particulièrement attention. Mais bon, là en rentrant, je me suis dit bon, là vraiment je ralentis le rythme, il faut vraiment que je tricote un peu moins, que je diversifie mes projets, etc. Et puis je me connecte sur Instagram, je regarde le suivi de certaines tricoteuses, et là je tombe sur une publication de Marie-Christine Lévesque, un appel au test qu'elle venait de publier il y a quelques minutes. Et je m'étais dit non, je ferai pas de test knit. Je m'étais déjà dit, elle en avait déjà publié il y a quelques jours, quelques semaines, et je m'étais dit non, je me lance pas dedans parce qu'avec mes douleurs aux épaules, c'est vrai que les test knit, bah du coup on a une deadline en fait pour avancer le projet, donc forcément bah, on est un peu plus pressée qu'en temps normal. Donc je m'étais dit non, j'en ferai pas tant que mes épaules ne vont pas mieux, parce qu'en fait j'ai une tendinite à l'épaule gauche, mais je pense aussi en avoir une à l'épaule droite, c'est juste que elle me fait moins souffrir, mais bon, elle est latente. Donc bref, là je vois test knit, je me dis bon ok, et en fait j'avance et là je vois que c'est le test knit pour une paire de bas dont j'étais complètement tombée amoureuse, qu'elle avait présenté dans son dernier podcast, et je pense que je l'avais aussi vue sur Instagram, et dès que je les ai vues je m'étais dit non mais elles sont trop magnifiques, c'est sûr que dès qu'elles sortent je les achète, je me les tricote. Et donc là, le test knit portait sur celle-ci, alors je me suis dit non, tant pis, je vais proposer ma participation au test parce que j'avais trop hâte de les faire. Et j'ai été sélectionnée pour tester la plus petite taille, donc les 56 mailles, avec grande joie. Donc là, il y a vraiment le cœur de la tricoteuse et le cerveau de la malade qui sont rentrés en contradiction, mais bon, que voulez-vous, hein, la passion avant tout. Donc je me suis lancée dans les magnifiques bas bergères, donc de Tricot Design MCL, qui sont à venir pour, je pense que ça doit être pour sa collection, sa nouvelle collection de bas qu'elle va sortir à l'automne. Donc pas pour tout de suite, donc quand même je vous les montre. Hop, voilà. Donc ce sont des bas d'une délicatesse absolue. En fait ça commence par une jolie dentelle. Là vous n'allez peut-être pas bien voir, mais on a en haut de la dentelle comme des petites vaguelettes. En fait c'est pas un montage spécifique, c'est vraiment le jeu des jetés, des diminutions qui vont créer ce motif de vague, et après ça poursuit avec un petit point de semis ici. Donc, très facile à faire, vraiment très très simple. Là pour le coup, si vous n'êtes pas très habitué à la dentelle, c'est complètement débutant friendly, j'ai envie de dire. La dentelle paraît un peu complexe, mais en fait c'est vraiment juste, c'est une répétition de 4 rangs. Dans ces 4 rangs-là, il y a 2 rangs en droit, donc il y a juste 2 rangs finalement de dentelle, et c'est juste des jetés et des diminutions gauche-droite, enfin, vraiment très très facile, très simple à suivre, ça avance super bien. Et le point de semis c'est pareil, c'est juste du jersey avec par-ci par-là des petites mailles en vert à répétition régulière. Il y a 2 rangs. C'est une répétition de 8 rangs, et sur ces 8 rangs il y a 2 rangs où on doit faire une petite maille en vert une fois de temps en temps pour créer le motif. Donc franchement je trouve que c'est une super alternative. D'ailleurs ce point de semis aux bas complètement jersey, les bas à la vanille, bah, je trouve que pour faire
une petite originalité, c'est super chouette parce que ça permet aussi de bien montrer la laine qu'on utilise, si on utilise une laine un petit peu précieuse et que parfois on n'a pas forcément envie de partir dans des motifs super élaborés pour ne pas, enfin, pour pouvoir mettre la laine en valeur. Bah, je trouve que c'est une belle alternative au tout en jersey. Donc j'adore. Donc en fait, quand j'ai été sélectionnée pour le test, j'avais une idée très précise de ce que je voulais comme laine et je n'avais pas ce qu'il me fallait en stock. Donc mince alors, j'ai dû me rendre à la maison tricotée pour choisir la laine qui convenait. Zut. Donc là j'avais une idée très précise. Je voulais une laine neutre, sans speckle, sans rayures, sans trop de variations de couleurs, relativement claire et qui ait quand même de légères variations. Je voulais vraiment une laine de teinturière où qu'on puisse voir vraiment la richesse de la couleur. Et j'ai tourné, alors je m'étais dit pas d'Emilia et Philomène parce que j'en ai trop tricoté ces derniers temps, alors pas que je m'en lasse, pas du tout, mais bah, j'aime bien quand même découvrir de nouvelles choses, donc je m'étais dit que là j'aurais bien voulu découvrir une nouvelle laine, et je m'étais dit pas de beau fibre parce que je l'adore, mais là, en ce moment, elle a un club céleste en fait, et tous les mois, elle sort un coloris éphémère en lien avec l'univers, avec les planètes, etc. Les coloris sont juste somptueux et je m'en suis pas encore commandé et je m'étais dit là la prochaine sortie, ça devait être en juin mais elle a eu un petit souci d'approvisionnement donc c'est un peu décalé, je n'ai pas encore la date à laquelle ça va être disponible mais je m'étais dit la prochaine mise à disposition en précommande, je me commande une paire, enfin pas une paire, un écheveau de laine chez elle de ce coloris là. Donc je m'étais dit je vais pas acheter la beau fibre parce que je vais en retricoter une prochainement, donc j'aime mieux découvrir encore autre chose. Puis en plus j'en avais déjà tricoté une fois pour la Saint-Valentin, j'avais fait des bas à mon copain et c'était sa base à chaussettes que j'avais utilisée. Donc là j'ai tourné dans le magasin, j'ai vu plein de jolies laines, mais mon coup de cœur s'est porté sur une laine de beau fibre. Alors je me disais non, j'avais envie de découvrir une nouvelle teinturière, une nouvelle marque. Alors je tournais, mais les chevaux là, il me regardaient. C'était même pas moi qui le regardais, c'est lui qui me regardait de l'autre côté du magasin. Il me disait viens me voir, viens m'acheter. Et donc au bout de 10 minutes, je me suis dit bon bah tant pis, j'ai un coup de cœur sur lui. De toute façon, quand il y a un coup de cœur, on a beau voir tout plein de belles laines qui nous plaisent, enfin moi en tout cas ça me reste dans la tête et c'est fini. Et c'est vrai que je fonctionne beaucoup au coup de cœur dans les laines. Souvent moi ce que je fais c'est que j'achète très 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 rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, de laine comme ça au coup de cœur. Il faut que j'ai un patron et en fonction du patron je choisis quel type de laine je recherche et après je me rends au magasin et je choisis mon coloris, etc. Mais j'ai déjà une idée de ce que je veux, j'achète le nombre précis de métrage dont j'ai besoin et c'est tout. Mais bien souvent je pars avec une idée en tête et en fait quand j'arrive au magasin, il y a autre chose qui me tape dans l'œil et j'essaye au maximum d'écouter mes coups de cœur parce que jusqu'à présent ça ne m'a jamais trompée. Je n'ai jamais regretté l'achat d'une laine et là je me suis dit bon si c'est ce coloris là de cette laine là qui me donne tant envie, et ben tant pis, je vais l'acheter. Donc me voilà avec la magnifique laine de la teinturière québécoise Beau Fibre. C'est sa base Suka ou Suka, je sais pas comment ça se prononce, qui est du 75 Merino Superwash et 25% nylon et c'est le coloris Clara. Donc c'est une espèce d'orange un peu caramélisé, orange brûlé. Je pense qu'à la vidéo ça sort un petit peu plus prononcé qu'en réalité. Finalement la couleur est quand même assez douce. Et c'est une couleur que je tricote très peu et justement là j'avais envie de me remettre un peu dans ces coloris là donc ça tombait bien. Je l'adore, elle est super douce, en 2,5 mm ça fait quelque chose quand même d'assez souple et je pense qu'elle va vraiment bien mettre
en lumière le motif de bas, donc j'en suis super heureuse. Je m'étais gardé de côté l'étiquette pour vous la montrer et en fait je l'ai cachée parce que sinon mon chat aurait joué avec. Et en fait je l'ai tellement bien cachée que avant de vous tourner ce petit morceau de vidéo là, je l'ai cherché et je ne l'ai pas retrouvée. Donc je continuerai à la chercher. Si je retombe dessus je vous la montrerai parce qu'en plus ces étiquettes elles sont super mignonnes. Donc juste avant je vous avais mis justement une petite vidéo du bobinage de son écheveau, donc comme ça vous avez pu voir à quel point la laine était belle. Et voilà, donc là je poursuis, je suis quasiment, il me reste un ou deux rangs je crois avant de passer au talon. Pour le talon, c'est un talon renforcé classique, je vais utiliser un petit fil de mohair avec, donc ça c'est un restant d'une tuque Oslo que j'avais fait, c'est du mohair de Knitting for Olive et la couleur c'est Rust je crois, je vous le marquerai. Et donc il me restait un petit restant et j'ai trouvé que les couleurs devraient quand même bien se joindre. Donc là encore une fois vous voyez un peu plus foncé, un peu plus peps que la réalité. Et moi j'aime bien inclure un petit fil de mohair sur le talon et parfois j'en mets aussi sur les orteils mais plus pour l'hiver parce que je trouve que déjà c'est plus confortable parce que ça fait comme un petit renfort un peu moelleux dans la chaussure et surtout ça aide à la solidité avec la soie contenue dans mon mélange. Donc je fais ça quand j'ai des petits restants de couleurs qui conviennent, j'en profite pour les passer dans les chaussettes. Donc voilà, je viendrai vous faire un petit suivi. J'ai 2 semaines pour les tricoter. Aujourd'hui, je sais plus si je l'ai dit, on est lundi 13 juin et je dois avoir fini une chaussette pour dans 2 semaines, pour dimanche dans 2 semaines. Donc ça devrait bien aller. J'ai aussi une deuxième paire de bas qui est aussi de Marie-Christine Lévesque qui vient de sa collection botanique que je m'étais acheté à Noël je pense ou mon anniversaire parce que les deux tombent dans la même période, je crois que c'était pour Noël. Et donc là je tricote en ce moment les bas clématites. Je vais vous remontrer ce que j'ai déjà fini la première chaussette avec une superbe laine de The Loving Pass. Je vous remettrai les détails en bas. Là pareil c'est du 75% laine, je crois que c'est du BFL et 25% nylon. Et donc là je suis en train de faire la deuxième, donc dans le précédent vlog je vous avais laissé, j'en étais au gousset et donc là ça y est j'ai terminé le gousset et je suis en train de commencer le pied, enfin d'avancer le pied. Pour le moment c'est vrai que comme c'est un test knit et que j'ai un délai, pour le moment c'est les bas bergères qui passent en priorité, donc celle-ci elle risque de rester un petit peu dans sa boîte en attendant, quoique peut-être que j'aurai envie de la tricoter un peu une fois de temps en temps. Donc on verra ça. Et pour les deux autres projets en cours, j'ai le Cumulus Tea de Petite Knit. Je pourrais vous le montrer parce qu'il est juste là. Mais que je n'ai pas avancé depuis que je vous ai laissé. Quand on s'est quitté, je venais de finir la première manche. Et là je n'ai pas eu le temps de continuer, donc la prochaine étape ça va être de faire la deuxième manche assez rapidement, sûrement aujourd'hui ou demain en fonction de mes disponibilités et de comment je me sens parce que vous entendez peut-être qu'il y a un petit rhume qui s'est invité dans mon corps, donc on fait comme on peut. Donc il me reste à faire la deuxième manche, il n'y en a pas pour longtemps et comme ça après hop je vais pouvoir me remettre au corps et puis recommencer mon autoroute de Jersey, donc ça devrait bien aller. Et le cardigan perline dans Caillette, je vais vous le montrer aussi puisque je l'ai à portée de main. Je n'ai toujours pas touché depuis la semaine dernière, ça doit faire au moins une semaine, 10 jours. Mais lui pareil, j'aimerais bien cette semaine m'y remettre un peu parce que c'est vraiment dommage, il me reste pas grand chose pour avancer puisque je suis en train de finir le corps en fait, il me reste pas beaucoup de dentelle. Alors je sais plus si je l'ai dit, le Cumulus Tea de Petite Knit,
Je le tricote avec la laine Emilia et Philomène, c'est de la Simone et c'est un mélange de lin et de laine. C'est une grosseur light fingering et ici c'est le cardigan Perline, donc de Tricot Design MCL encore une fois, et je le tricote avec de la Sandnes Garn, la qualité duo, et c'est un mélange de laine et coton à peu près 50-50. Et donc là ça se tricote du haut vers le bas, on a les retours bien sûr, et on a le motif de dentelle ici que j'ai presque terminé. Après ça il me reste quelques rangs de côtes. Ensuite je vais pouvoir remonter les côtés pour créer la bordure, la boutonnière, et passer aux manches. Donc franchement si je m'y mettais peut-être en 2 semaines, parce que je suis sûre que je tricote pas que ça. À mon avis, il me reste 2 semaines de travail dessus, donc ce serait bien que je le reprenne quand même. Mais là, je commence un peu à déborder parce que 4 projets en cours, c'est un peu trop. Moi, habituellement, j'en ai 3, je trouve ça bien. Le plus souvent, j'ai une paire de bas, un tricot zéro cerveau et un autre tricot qui est un peu plus qui demande un peu plus de concentration avec de la dentelle, du jacquard ou ce genre de choses. Et puis là finalement j'ai le test knit qui a embarqué et j'avais déjà du mal à tricoter de manière à peu près équivalente sur mes 3 projets puisque le cardigan je l'avais un peu boudé. Donc là c'est sûr qu'avec les bas bergères ça n'arrange pas mes affaires. Mais bon, pas de pression, moi je me mets pas d'objectifs, hormis bon bah là pour le test knit parce que forcément j'ai une date pour le finir, mais sinon c'est prêt quand c'est prêt. Moi le tricot voilà c'est mon passe-temps, donc je tricote ce que j'ai envie quand j'ai envie, donc voilà on verra l'avancée. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve sûrement très rapidement pour vous montrer l'avancée de mes projets, donc à tout de suite. On se retrouve le lendemain, on est mardi, et avant de vous montrer l'avancement de mes projets, je voulais juste vous faire un petit point sur ma manière de bobiner mes écheveaux. Puisque vous avez peut-être vu dans l'introduction que je n'utilisais pas de parapluie, mais en fait habituellement j'utilise les bras de mon copain, mais puisqu'il n'était pas là, pour cette fois-là, donc pour bobiner les chevaux de Beau Fibre pour mes bas bergères, j'ai utilisé les dossiers de mes chaises parce qu'en fait j'ai pas encore acheté de parapluie parce que d'abord au début j'étais pas sûre de vraiment bobiner mes écheveaux très souvent, puisque là j'avais acheté le matériel suite au festival de laine Knit City à Montréal, où on n'avait pas moyen, en tout cas pas à ma connaissance, de faire bobiner les écheveaux. Donc j'avais acheté le matériel pour ça exclusivement dans cette optique-là, sachant qu'habituellement, comme j'achète mes laines en boutique, c'est eux qui me les mettent en cake, donc j'en avais pas vraiment l'utilité. Et donc je voulais pas m'encombrer avec le gros parapluie, juste pour des cas exceptionnels. Et bon, finalement, c'est vrai que maintenant je le fais systématiquement, je demande aux boutiques de ne pas me bobiner mes écheveaux parce que j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est un petit processus en plus dans le tricot, ça permet de voir la laine différemment, et en plus ça me permet de toujours être satisfaite parce que comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et parfois, d'une boutique à l'autre, je suis pas toujours satisfaite. Je trouve que les cakes se tiennent pas toujours bien. Parfois, on commence à tricoter et là, il y a la moitié du cake qui s'en va. Donc là, au moins, je peux vraiment faire selon la tension que j'aime. Je les mets en cake au dernier moment, au moment de les tricoter. Donc je trouve que ça laisse quand même une certaine liberté. Je pourrais très bien bobiner que la moitié d'un cake, faire 2 cakes si je veux séparer par exemple 2 fois 50 grammes ou n'importe quoi. Donc c'est parfait. Et je prévois donc maintenant de m'acheter un parapluie, sauf que je vais pas le faire tout de suite parce que je déménage à la fin de l'été, et dans l'appartement dans lequel je suis actuellement je n'ai pas beaucoup de place, donc j'aime mieux attendre mon déménagement, et puis une fois que ce sera fait, là je m'achèterai un parapluie pour pouvoir bobiner de manière plus pratique. Mais en attendant, donc ce que je fais, c'est que j'utilise les bras de mon copain quand il est là. Donc ça fonctionne super, super bien. En fait, il tend ses bras comme ça en avant, on met les cheveux autour de ses bras, puis il fait comme un petit mouvement de balancier comme ça pour accompagner le fil.
La seule chose c'est que c'est quand même plus long qu'avec un parapluie et que ça demande un peu de force parce que bon bah forcément rester 15 minutes à faire ça c'est pas ce qu'il y a de plus agréable sur terre. Et quand il n'est pas là, comme c'était le cas pour cet écheveau là, et bien j'utilise les dossiers de deux chaises que je mets face à face, je mets les chevaux autour des deux chaises et je tiens le fil légèrement en hauteur par rapport au dossier de manière à ce qu'avec la tension du bobinage, ça vienne chercher le fil au fur et à mesure et en fait ça vient le dérouler naturellement. Sauf que bon, la technique des chaises, c'est encore plus long que la technique des bras parce qu'on ne peut pas aller trop vite parce que sinon le fil reste coincé. Je dis pardon au placard, excusez, parce que j'ai donné un petit coup de coude en tout cas. On peut pas aller trop vite parce que sinon, en tout cas moi avec mes chaises, le fil reste coincé dans les dossiers. Et en plus de ça, le risque que l'écheveau débarque des chaises est plus élevé qu'avec les bras où là on a un peu plus de contrôle en fait sur ce qui se passe. Donc je suis quand même obligée d'aller assez doucement. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce qu'on n'est pas tous équipés pour bobiner ses propres écheveaux et on n'a pas forcément tous la place ou le budget pour s'acheter le matériel. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que c'était tout à fait faisable. Ça demande un peu plus d'huile de coude, c'est le cas de le dire, mais ça fonctionne. Et même le petit appareil là pour bobiner, le petit moulinet, on peut très bien le faire à la main aussi. C'est sûr que ça demande quand même plus de temps et je pense que ça doit faire des cakes quand même un peu moins réguliers. Mais ça se fait, donc si vous êtes intéressé pour le faire, bah, n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder des vidéos YouTube. Moi je pense que ça devait être une vidéo de Claude Tricot qui parlait des différentes techniques pour remplacer le parapluie. Et au final, bah, franchement ça fonctionne super bien, ça dépanne bien. Quand on n'a pas de parapluie, ça fonctionne. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite façon de faire en attendant mon déménagement. Donc j'enchaîne tout de suite avec mon avancement sur les bas bergères. Donc j'ai fini la cheville, il me restait quelques rangs, donc ça y est c'est fait. J'ai commencé le talon, donc comme j'avais dit j'ai utilisé un fil de mohair pour la partie arrière, pour le renforcer un peu et pour plus de confort dans la chaussure. Par contre je l'ai stoppé pour commencer la partie du dessous, pour pas que ça fasse non plus trop de... J'avais peur que ça me donne trop chaud et que ça me fasse trop une sensation de coussinet un peu, donc je ne l'ai pas fait en dessous. Et là, je vais commencer le gousset. Donc moi je passe toujours avec mes doubles pointes pour tricoter les talons. Je passe aussi avec les doubles pointes pour tricoter les pointes au niveau des orteils. Je trouve ça plus confortable parce que ça peut se faire avec les aiguilles mini-circulaires, mais c'est vrai que bah, ça demande quand même de beaucoup tirer sur les aiguilles et je trouve pas ça très confortable. Donc ce que je fais c'est que je mets le devant du pied en attente sur mes mini circulaires. Ensuite je tricote le talon avec deux aiguilles double pointe et là où j'en suis rendue, toujours avec les doubles pointes, je vais venir relever les mailles de chaque côté du talon. Je vais récupérer les mailles du devant qui étaient sur ma mini circulaire et comme ça je vais tricoter à 5 aiguilles, donc 4 aiguilles sur ma chaussette et une aiguille pour tricoter. Le début du gousset. Puis dès que le gousset va être un peu entamé et que je vais avoir commencé à diminuer un peu, que ma circonférence va être un peu moins élevée, je vais repasser sur les mini circulaires à ce moment-là pour poursuivre. Donc voilà pour le bas bergère. Et j'ai aussi un petit peu avancé sur mon cumulusti. J'ai commencé à tricoter la deuxième manche. J'ai fait... en fait j'ai fait 8 rangs sur à peu près 25 rangs que j'ai à faire. Donc ça va quand même assez vite, je l'aurai sûrement fini ou aujourd'hui ou demain en fonction de combien de temps j'ai pour tricoter ce soir. Mais bon, rien de particulier à mentionner, c'est tout droit, j'utilise mes circulaires avec mon câble du kit que je viens de m'offrir de Shorties, donc c'est parfait, ça m'évite le Magic Loop, donc je suis bien heureuse. Et dès que je vais avoir fini la deuxième manche, j'enchaîne avec la reprise du corps.
donc ça va permettre de bien avancer convenablement. Alors voilà pour le point d'aujourd'hui et je vous retrouve prochainement pour la suite en espérant avoir peut-être le temps et l'envie de me remettre un petit peu sur mon cardigan perline, mais bon, ce sera peut-être pas pour tout de suite parce que je voudrais d'abord finir la manche de celui-ci et me relancer sur le corps, donc sachant que j'ai aussi le bas bergère à avancer. Pas sûr que ce soit pour la prochaine fois qu'on se voit, mais vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Alors, on se retrouve, on est mercredi. Hier soir, j'ai commencé à faire un peu le montage des vidéos tournées dans le début de la semaine et j'ai bien rigolé tout seul devant mon écran parce que je trouvais qu'on ne voyait que mon nez rouge puisque je vous avais expliqué que j'avais un bon rhume depuis le week-end dernier et avec la robe rouge en plus je trouvais que ça faisait ressortir tout le rouge de mon visage, donc j'ai bien rigolé toute seule en préparant ça, mais bon, en tout cas j'espère que vous serez indulgents avec mon look enrhumé. Autrement, j'ai quand même tricoté hier soir et ce matin et j'ai terminé la deuxième manche de mon Cumulus Tee. Donc voilà, je suis bien contente. Donc là, ça y est, j'ai remis ma laine sur... Enfin, j'ai récupéré les mailles du corps en fait. Et donc j'ai terminé la manche, j'ai fait mon I-cord et cette fois j'ai utilisé une autre vidéo pour me guider pour la fermeture de l'i-cord et ça rend vachement mieux. Franchement c'est beaucoup plus propre que ce que j'avais essayé avec la méthode de Claude Tricot qui était de faire un Kitchener Stitch sur les dernières mailles. Là finalement je vous mettrai le lien en barre de description. Je me souviens plus du nom et j'ai pas mon téléphone près de moi pour le rechercher, donc je vais vous mettre les informations, mais dans le fond, au lieu de faire avec la méthode de Claude Tricot que je vous expliquais dans la précédente vidéo, en fait on laissait les 6 dernières mailles à la fin de l'i-cord et on venait faire un Kitchener Stitch avec les 6 dernières mailles, donc 3 mailles face aux 3 dernières mailles. Et là non, on poursuit donc jusqu'à la fin, donc il nous reste 3 mailles sur l'aiguille et là en fait on vient rabattre les mailles petit à petit en venant rechercher les mailles du début de l'i-cord. Enfin c'est très bien expliqué, c'est très facile. J'ai trouvé ça même plus facile que la méthode du Kitchener Stitch parce que je trouvais que ça demandait moins de manipulation, donc plus simple et franchement le résultat est bien plus propre. Alors après je pense que c'est... je ne dis pas que la méthode qui a été montrée par Claude Tricot ne me fait pas un rendu propre, mais c'est juste moi la manière de le faire qui me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette manche là avec cette méthode et la première manche que j'avais déjà rentré les fils, etc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé mon fil en fait que j'avais rentré et j'ai rebidouillé un peu pour mieux refermer en m'inspirant de la méthode qui était montrée dans le tutoriel que j'ai regardé pour la deuxième manche et ça fait que la finition est un peu plus belle quand même que ce que j'avais. Donc je suis quand même contente parce que maintenant ça, voilà, ça fait quand même un rendu assez propre, donc c'est parfait. Puis de toute façon encore une fois la fermeture elle est vraiment sous le bras, donc c'est clairement pas la partie la plus voyante du tricot, donc c'est pas si grave si c'est pas parfait. Donc voilà, j'ai donc récupéré les mailles du corps. Pour joindre mes 2 morceaux de laine, j'ai fait la méthode du split splicing. Non, j'ai un doute, comment ça s'appelle déjà? Split splicing? En tout cas, slit splicing. En tout cas, je vous remettrai le terme exact en bas de la vidéo parce que là j'ai comme un doute tout d'un coup. Puis je vous en avais déjà parlé la semaine dernière et je trouvais que ça avait super bien fonctionné sur cette laine là, donc là c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai retricoté par dessus, c'est tout à fait invisible, donc voilà, j'ai plus qu'à repartir. Il me reste à peu près 25 grammes de laine sur ma pelote 200 grammes, donc je vais continuer à l'avancer et quand il me restera
entre 5 et 10 grammes à peu près. Je commencerai mon alternance avec mon deuxième écheveau pour éviter les démarcations puisque c'est une laine teinte à la main. Donc voilà, ça avance bien, j'en suis très contente. Et puis c'est tout ce que j'ai tricoté depuis qu'on s'est parlé hier. Donc maintenant que j'ai remis, que j'ai fini les manches de ce projet-là, je pense que je vais reprendre, comme j'avais dit, un petit peu mon cardigan, sûrement à partir de ce soir. Et bien sûr, je poursuis mes bas bergères. Donc voilà pour la petite mise à jour d'aujourd'hui. Cet après-midi, je vais aller me balader dans les rues de Montréal. Donc il est possible que je vous fasse quelques petites images pour vous emmener en voyage. À tout de suite! Vendredi, je suis toujours très enrhumée. Entre ça et la tendinite, j'avoue que je n'ai pas fait d'avancée extraordinaire ces 2 derniers jours, mais quand même j'ai tricoté un petit peu sur chacun de mes projets en cours, à l'exception des bacs clématites que j'ai mis un peu sur pause le temps d'avancer mon test-knit, comme je vous disais. Donc premièrement, ça y est, j'ai enfin repris le cardigan Perline. Par contre, il m'a donné assez rapidement mal à ma tendinite à l'épaule. D'abord, le projet commence à être assez lourd. Je sais pas exactement, je me souviens plus, mais je crois qu'on doit approcher les 200 grammes de laine. C'est pas si lourd que ça en soi, mais par rapport au petit projet que je tricote en ce moment, je sens vraiment la différence de poids. Et ce sont des aiguilles plus grosses parce que là je tricote avec du 4 mm et j'ai l'impression que cette combinaison de plus grosses aiguilles et de tricot plus lourd, finalement ça vient plus me chercher à l'épaule. Donc là j'ai pas pu avancer tant que ça, j'ai été obligée de me ralentir sur ma lancée, mais quand même je suis en train de finaliser un dernier triangle. Et il me reste, normalement c'est ça, c'est le dernier triangle, après ça il me reste quelques rangs, normalement je devrais passer aux côtes, donc je crois qu'il me reste moins de 10 rangs, mais on s'entend que c'est quand même des rangs assez longs, hein, parce que c'est sur toute la longueur du cardigan, donc je me souviens pas du tout de combien j'ai de mailles, mais voilà, un rang ça me prend quand même entre, peut-être pas 10 minutes, mais entre 5 et 10 minutes je dirais pour faire un rang. Donc voilà, il me reste à peu près une dizaine de rangs avant de passer aux côtes. Il faudra que je vérifie quand même, je le passerai sur moi pour vérifier que la longueur me convient comme ça. Je crois qu'on ajoute 5 cm de côte si je ne me trompe pas, donc je vérifierai à ce moment-là. Et après ça, voilà, je vais pouvoir passer aux côtes de la fin du corps, donc ça va quand même bien m'avancer sur le tricot. Il restera plus que les manches et les bordures à faire, donc on approche tranquillement de la fin. Comme le cardigan Perline me donnait mal aux épaules, je me suis pas mal rabattue sur le Cumulus Tee puisque je m'étais relancée sur le corps pour tout tricoter en rond, donc c'est ce qui me convenait le mieux. Même les bas mon test-knit, les bas bergères, je les ai mis en pause aussi avant-hier, si je me trompe pas, parce que oui, hier, quand est-ce que je les ai reprises? En tout cas, je les ai mis en pause l'espace de 24 heures parce que j'étais au moment de remonter les mailles autour du talon et comme mes douleurs revenaient, même ça me convenait pas. Donc j'ai vraiment plus tricoté le Cumulus Tee. C'est sûr, comme c'est des gros rangs, que ça se tricote avec de la light fingering et des aiguilles 3 mm. Bon, là non plus, j'ai pas une avancée vraiment fulgurante, j'ai dû avancer peut-être 2 cm, mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'avais mis un petit progress keeper par rapport à la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc voilà, j'ai tricoté l'espace depuis le progress keeper, donc c'est une petite théière que j'avais achetée chez Twill & Print. J'aime bien mettre un progress keeper pour quand je tricote les corps tout en jersey particulièrement, parce que ça me permet de me rendre compte de mon avancée. Je trouve que sinon on a vite fait justement de ne pas se voir avancer, de tricoter 1 heure ou 2 et de se dire voyons, on dirait que j'ai rien tricoté, que j'ai pas avancé. Donc le fait d'avoir un progress keeper, moi en tout cas ça me permet de mieux me rendre compte du chemin que j'ai fait et de me motiver.
Donc là j'utilise un Progress Keeper, mais ça pourrait très bien fonctionner avec un simple anneau marqueur basique en sens qui s'ouvre bon, comme les marqueurs en poule, ou même si vous n'êtes pas équipé, vous passez juste un petit bout de laine lambda à l'endroit où vous êtes, et puis comme ça vous permet de voir où vous êtes rendu. Donc voilà pour le Cumulus Tea. Et ensuite j'ai quand même avancé mon test knit. Donc là j'ai fini le gousset ce midi. Donc voilà. Voilà les merveilles. J'espère que vous voyez à peu près bien. Voilà. Je viens de terminer le gousset, donc je vais poursuivre sur le pied. Vraiment définitivement un patron coup de cœur. De tous les patrons que j'ai tricotés, et il n'y en a pas non plus 10 000 parce que ça fait pas tant de temps que ça que j'ai été piquée par la mouche du tricot de chaussettes, mais des patrons que j'ai tricotés et de tous les patrons que j'ai dans mes favoris que j'aimerais tricoter un jour, ben, franchement je crois que c'est mon préféré pour le moment. Je trouve cette chaussette super belle, je la trouve à la fois très simple et à la fois avec un petit look sophistiqué. Avec la laine que j'ai choisie, je trouve que c'est juste parfait. J'adore la couleur, j'adore le rendu. Franchement gros coup de cœur. Volontairement je ne vous avais pas mis de photos de la chaussette complétée, des photos de Marie-Christine Lévesque, parce que je voulais vous laisser un peu le suspense comme c'était un test knit. Je trouvais ça sympa de vous faire découvrir la chaussette au fur et à mesure si vous ne l'avez pas encore vue sur les réseaux sociaux. Bon vous verrez, il n'y a pas vraiment de grosses surprises hein, parce que ça va être le même point tout au long de la chaussette, mais franchement moi je les trouve superbes. Donc là je les tricote en 2,5 mm. Plus ça va et plus je me rends compte que j'apprécie vraiment plus de tricoter les bas en 2,5 mm versus en 2,25. Je trouve que ça laisse plus de place à la laine et au final je trouve ça plus agréable à tricoter. Par contre c'est sûr que ça va être aussi à voir, j'ai des chaussettes tricotées dans les deux tailles, donc il faudrait que je compare aussi à l'usure, est-ce qu'il n'y a pas une qui se détend plus que l'autre en fonction de la taille utilisée. Donc à voir, mais en tout cas sur le moment, au début je préférais nettement 2,25 et là plus ça va et plus en fait j'apprécie plus en 2,5 mm. Donc voilà, maintenant ça va couler tout seul. Mon objectif c'est que ce soit terminé pour jeudi de la semaine prochaine. J'ai jusqu'à dimanche, mais ça va être un long week-end ici au Québec puisque vendredi c'est une journée fériée. C'est la Saint-Jean, c'est la fête nationale au Québec. Donc je vais normalement partir en week-end à moins que la météo en décide autrement, et donc j'aurais voulu que ce soit finalisé avant. Donc mon objectif c'est que ce soit fini pour jeudi. Normalement ça devrait être bon, mais vous pourrez suivre ça dans la prochaine vidéo vlog. Donc ça c'était pour l'avancée de mes projets en cours. À part ça j'avais deux choses à discuter avec vous. La première c'est que un petit peu plus tôt je vais vous parler du Club Céleste, de la teinturière québécoise Beau Fibre, et ça y est elle a sorti son nouveau coloris, donc c'est maintenant pour le coloris du mois de juillet. Et là encore gros coup de cœur. Bon, de toute façon j'aime tous ces coloris déjà de base, j'aime tous les coloris qu'elle a sortis dans le cadre de ce club, et j'aime forcément celui du mois de juillet. Donc je suis super contente. À peine l'annonce a été faite que j'étais déjà en train de passer ma commande. Donc j'ai commandé juste un écheau de fingering de laine à chaussettes. Donc en fait c'est la même base, c'est la Suka, donc c'est la même base que ce que j'utilise pour mon test knit. C'est du 75% Merino Superwash et 25% nylon de mémoire. Au début, je pensais me prendre un kit avec un mini écheveau de contrastant assorti. Finalement, je me suis ravisée parce que les frais de livraison étaient quand même relativement élevés. Donc j'ai compensé comme ça par rapport au budget que je m'étais fixé en ne prenant finalement que la base
de fingering. Donc j'ai par contre aucune idée des délais de livraison parce que là ce sont des précommandes, donc je suppose qu'elle doit attendre que les précommandes soient faites, et après je pense qu'elle teint vraiment juste la quantité qui a été commandée. Donc je pense que je ne devrais probablement pas la recevoir tout de suite, mais je suis super impatiente. C'est la première fois que je commande sur son Club Céleste et à mon avis ce n'est pas la dernière fois. Et en fait j'ai fait une petite réflexion parce qu'au début, donc je pensais acheter le kit, je m'étais dit ça depuis un moment que j'achèterais le kit avec le mini écheveau, et je pensais faire des chaussettes. Et après coup je me suis dit, une fois que j'ai commandé juste les chevaux, je me suis dit finalement c'est tellement des belles laines, des belles teintures, j'aimerais peut-être ça me faire un châle avec pour mieux en profiter, parce que c'est un peu ce que je trouve dommage dans les chaussettes, c'est que j'adore les tricoter. Depuis à peu près le début de l'année 2022, là je me suis vraiment découvert une addiction entre guillemets au tricot des chaussettes, mais je trouve ça toujours un peu dommage parce que bah, c'est dans les chaussures, c'est sous le pantalon, qu'au final, bah oui, nous on sait qu'elles sont belles et voilà, on en profite, mais c'est vrai qu'on. Ça met peut-être pas autant en valeur la laine que ce que ça peut être fait dans un châle, dans un pull ou autre. Et donc là, je me suis dit que peut-être que enfin, je vais attendre quand même de la recevoir, de voir les coloris, etc. Mais je crois que j'aimerais vraiment bien tricoter cette laine-là en châle. Donc au début, je me suis dit que ça allait parfaitement avec l'idée du prochain châle que je voulais tricoter, qui était le Birds of Feather, je pense, de Andrea Mori. Je le trouvais super beau. En fait, au début, je l'aimais pas du tout. Et là, je l'ai vu tricoter par une tricoteuse qui fait des podcasts, qui est Lo Demoiselle, que j'aime beaucoup regarder, que en passant, je trouve très agréable à écouter. Elle a toujours des beaux projets, je la trouve très douce. Donc, je trouve toujours des bons moments passés avec elle. Et alors, je ne sais plus si c'est récemment ou si c'est plus tard, parce que je remonte un peu ces vidéos, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc là, je suis repartie dans ces anciennes vidéos et je dois être rendue à peu près à l'automne 2021. Donc je ne sais plus si c'était un projet récent ou si c'est dans une de ces anciennes vidéos que j'ai visionnées récemment. Mais elle le tricotait, le Bird of Feather. Et en fait, je sais pas, c'est pourtant, j'ai pas forcément. Enfin, les coloris, je crois qu'elle a fait une version assez neutre dans les tons blancs, si je me trompe pas. J'ai pas forcément. En fait, je me souviens plus du coloris qu'elle a fait. J'ai pas forcément. Enfin, c'est pas un coloris que j'aurais tricoté pour moi, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait. Enfin, vraiment plus apprécier le châle, et je me suis dit que j'avais vraiment envie de me le tricoter pour moi dans des coloris qui me plaisent. Et en fait, bah, petite déception, parce que je me souvenais que ça demandait pas beaucoup de métrage, mais en fait, il fallait l'équivalent de 150 grammes de fingering, et du coup, moi, bah, j'ai commandé juste 100 grammes. Donc, j'ai cherché des modèles équivalents. Et j'ai cherché, j'arrivais pas à trouver grand chose qui me plaisait. En fait, je cherchais vraiment un mélange de fingering et de mohair, mais tricoté séparément. Vraiment dans la même idée, avec des parties juste en mohair, des parties juste en fingering, et qui ne nécessitait qu'un écheveau de fingering. Ça me dérange pas d'acheter plus de mohair, mais voilà, je voulais m'en tenir à l'écheveau que j'ai commandé chez Beaufibre. Donc en passant, si jamais ma description vous fait penser à un châle que vous connaissez et que encore mieux vous avez tricoté, bah, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, j'irai quand même jeter un œil. Mais finalement, j'ai fini par me souvenir que j'avais vu passer quelque chose de similaire dans les personnes que je suis sur Instagram. J'ai recherché et là j'ai retrouvé le châle de Clara Quintela. J'espère que j'écorche pas son nom, je ne sais pas si ça se prononce Quintela ou Quintela. Elle est brésilienne, je crois, si je me trompe pas, donc ça devrait plus être Quintela en tout cas. C'est une tricoteuse et une brodeuse notamment qui travaille à la maison tricotée, mais elle donne aussi des cours dans d'autres boutiques si je ne me trompe pas. Et elle a ses propres designs. Et justement, elle a lancé au début du mois de juin un CAL, donc un tri collectif, justement en partenariat avec Beaufibre sur l'un de ses châles, qui est tricoté avec une base de fingering et une base de mohair.
et avec lequel un seul écheau de fingering est suffisant. Donc bingo, en plus je le trouve super beau. Et la force de ce châle, c'est qu'il est vraiment ajustable en fonction de nos goûts, de nos envies. Il y a 4 chartes qu'on peut agencer différemment. On peut utiliser plus ou moins de fingering, de mohair, que du fingering, que du mohair. Je crois de mémoire qu'elle dit qu'il y a 256 possibilités de châles différents juste avec ce modèle-là. Donc parfait, je suis presque sûre que je vais me lancer là-dedans. Si ce n'est pas avec la laine de Beaufibre en fonction de quand je vais la recevoir, ce sera avec une autre laine parce que de toute façon je trouve que le châle est super joli. D'ailleurs si ça vous intéresse, le cal est toujours en cours. Donc j'ai cru comprendre que Clara donnait comme des petits cours en ligne sur YouTube via un lien privé. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter. La condition, c'est d'acheter son patron, mais sinon, à part ça, c'est gratuit et les vidéos restent disponibles jusqu'à septembre. Donc même si vous prenez le cal en cours de route, vous pourrez quand même visionner les vidéos en différé, donc ça fonctionne. Et voilà, donc c'est mon projet à venir, j'ai hâte de recevoir la laine et je vous en reparlerai à ce moment-là. Peut-être que d'ici là j'aurai changé d'idée, mais pour le moment c'est ce que j'ai en tête. La dernière chose dont je voulais vous parler, en fait, ce sont des remerciements. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma chaîne, qui ont aimé les vidéos, qui ont commenté les vidéos et qui se sont abonnés, puisque cette semaine, la chaîne a atteint le millier d'abonnés. Donc on est un petit peu plus de 1000 maintenant. Honnêtement, j'aurais jamais pu m'imaginer en publiant la première vidéo atteindre un tel nombre et encore moins si rapidement. Donc un grand merci à chacun d'entre vous et un merci tout spécialement adressé à Emma de Tricolibri. Emma, si tu passes par là, je t'envoie un coucou et de bons baisers depuis Montréal, puisque elle a eu la très grande gentillesse de partager sa découverte de ma chaîne sur sa dernière vidéo podcast, et je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint suite à sa recommandation. Donc un grand merci à elle et à toutes les personnes qui se sont jointes à la petite communauté que nous sommes en train de former. C'est un très grand plaisir d'échanger avec vous. Je n'ai que des commentaires gentils, bienveillants, de partage, de conseils, et c'est encore une fois c'est un très grand plaisir. Donc merci à tous et toutes. D'ailleurs, je précise que par habitude, je parle souvent des tricoteuses au féminin, mais peut-être qu'il y a des hommes parmi l'auditoire de cette vidéo. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, faites-moi savoir que vous êtes parmi nous. Je sais bien sûr qu'il y a beaucoup d'hommes en règle générale et de plus en plus qui tricotent et qui potentiellement regardent ces vidéos. Donc je ne vous exclus pas, c'est juste une habitude de langage, donc ne vous sentez pas exclus par les mots que je peux choisir. Et pour vous remercier d'être aussi nombreux et de m'avoir envoyé autant de soutien et de bonnes ondes, j'avais envie de vous le retourner. Donc je voulais vous proposer un petit concours vraiment... Oh, ça s'excite dans la rue, il y a un petit concert de klaxon. Voilà, je voulais vous proposer un petit concours vraiment sans prétention pour vous envoyer aussi un petit peu de soleil comme vous en avez mis dans ma vie. Donc ce que je vous propose, c'est de faire gagner à l'un d'entre vous le patron Ravelry de votre choix. Donc pour participer, je vous demanderai d'être abonné à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de me laisser un petit commentaire m'indiquant que vous souhaitez participer et le patron que vous aimeriez que je vous offre. Donc je vous laisse jusqu'au jeudi dans 2 semaines, donc jeudi 30 juin. Je vais juste vérifier la date pour être certaine de ne pas me tromper. Donc c'est ça, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme, on est vendredi 17 juin. La vidéo sera publiée probablement demain.
donc samedi 18, et je vous laisse jusqu'au jeudi 30 juin inclus pour participer. Je ferai un tirage au sort le lendemain, le vendredi 1er juillet. Et l'annonce du gagnant ou de la gagnante sera faite lors de la vidéo qui sera publiée le samedi 2 juillet. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir gâter l'un ou l'une d'entre vous, et je vous remercie déjà d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires, et je voulais préciser aussi que si la chaîne a réuni déjà autant d'abonnés en si peu de temps, bah c'est aussi grâce à vous, à chacun d'entre vous individuellement, parce qu'il faut savoir que le fonctionnement de YouTube ça passe aussi par l'interaction avec les personnes qui visionnent, et plus vous laissez de j'aime, plus vous laissez de commentaires, plus vous vous abonnez, et plus ça donne de visibilité aux vidéos. Donc un grand merci à chacun d'entre vous individuellement, et j'ai très hâte de vous retrouver. Je pense qu'on va se retrouver probablement plutôt dans 2 semaines, parce que je vous ai dit que je partais en week-end la semaine prochaine. J'ai mon problème de tendinite, le rhume, je tricote quand même moins ces derniers jours, donc je vais tester le format sous 2 semaines. Si vraiment je vois que ça fait une vidéo trop longue et que j'ai trop de choses à vous dire, et bien vous aurez peut-être la petite surprise de voir une vidéo la semaine prochaine, mais sinon par prudence je vous donne rendez-vous le samedi 2 juillet avec l'annonce du gagnant. Donc merci à tous, je vous envoie plein de bisous du Québec, de Montréal si vous êtes à l'extérieur, et je vous souhaite un très bon tricot. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager ce que vous tricotez en ce moment, ça me fait toujours plaisir, et j'ai pu découvrir plein de nouveaux designers et plein de patrons grâce à vous. D'ailleurs si vous jetez un œil à mes favoris sur Ravelry, vous pouvez voir que mes bibliothèques grossissent de jour en jour. Donc merci aussi pour ça, et à très vite.